Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors récemment, je suis entré en contact avec un développeur qui m'a dit merci Mike pour ta roadmap sur React.js. Tu sais, la vidéo que je t'ai sortie il y a 2 semaines. Il m'a dit ça me conforte dans mon apprentissage. J'ai à peu près tout suivi tout seul en autodidacte et maintenant je suis développeur après avoir touché un petit peu à tout. Alors je l'ai félicité car je me suis rendu compte de quelque chose. Réussir tout seul à devenir développeur front-end dans son coin, c'est possible, mais à quel prix? Quelles sont les erreurs à éviter? Je te parle de ça dans cette vidéo. Alors la chance avec l'apprentissage de JavaScript et React, c'est que ce sont tellement des technos utilisés à travers le monde que l'on retrouve toutes les informations quasiment gratuitement sur le net. Donc finalement, j'ai un secret pour toi. Si tu veux réussir, j'ai une formule magique. Apprends JS, apprends React tranquillou sur le net gratuitement et deviens dev freelance et gagne 500 € par jour. Voilà, terminé, fin de la vidéo. Bon, tu l'auras compris, la réalité, tu la connais mieux que moi. C'est compliqué, c'est galère d'y arriver seul. Alors pourquoi seulement 1% peut-être des développeurs qui se forment tout seuls y arrivent? Alors je vais te donner quelques raisons. Alors la première raison, c'est que trop d'infos tue d'infos. Il y a du bruit partout, ce que j'appelle le bruit. Alors maîtriser React ne veut pas dire maîtriser 100% de JavaScript et 100% de React. Tu l'auras compris, je ne sais même pas si ça existe sur Terre. Si tu connais quelqu'un qui maîtrise 100% de React et quelqu'un qui maîtrise 100% de JavaScript, j'aimerais bien l'interviewer sur cette chaîne, mais moi en contact avec lui. Et puis ça ne sert à rien d'apprendre tout React, d'apprendre tout JavaScript. Tu es débutant, tu te reconvertis et donc tu dois te concentrer sur l'essentiel. Alors imaginons par exemple qu'un bon développeur React, c'est quelqu'un qui a par exemple 5 années d'expérience et son apprentissage, je vais me mettre ici, son apprentissage c'est par exemple ce schéma là. Alors c'est un schéma bidon, c'est juste pour te faire un petit exemple, pour te représenter ça. Imagine que ça c'est ce que connaît un développeur front-end React, un bon dev de à peu près 5 années d'expérience. Alors imagine que pour être employable, c'est-à-dire employable, c'est pour pouvoir démarrer une première mission en React, imagine que pour être employable, c'est ce chemin vert et que toi, tout seul dans ton coin, tu apprends un peu tout et n'importe quoi comme ce chemin là sur ce schéma. Ça veut dire que tu passes à peu près partout et finalement tu passes peut-être du temps sur des choses qui servent à rien et peut-être que tu passes un peu trop vite ou tu passes pas du tout par des choses essentielles. Donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Moi, j'ai par exemple récemment un dev qui m'a dit « Ouais Mike, tu as vu, j'ai découvert React 18, tu as vu, il y a un nouveau hook qui s'appelle Use 5 External Store, etc. dans React 18, c'est de la bombe. » Je lui dis nickel, cool, mais est-ce que tu connais sur le bout des doigts UseEffect, parce que pour être sûr d'être embauché, je pense qu'il faut connaître UseEffect sur le bout des doigts. Et donc c'est bien ça le truc, c'est-à-dire on n'est jamais sûr d'apprendre les bonnes choses quand on est seul. Alors voilà, une des premières causes d'échec quand on essaie d'y arriver seul, c'est quelles sont en fait les informations importante. Comment filtrer tout ce bruit ambiant? Internet, c'est bruyant, les réseaux sociaux, Twitter, etc. c'est bruyant. C'est comme si en fait tu étais un développeur, comme si en tant que développeur apprenti, tu essayais d'apprendre ton apprentissage, c'était cette jolie sinusoïde, ça c'est ce que tu dois apprendre et quand tu es tout seul, voilà ce que toi tu vois, c'est-à-dire tu vois tout ce bruit là, tout ce truc et tu n'arrives pas à percevoir en fait ce que tu dois apprendre quand tu es tout seul, tu vois. Sur Twitter, il y a un tel qui a dit ceci, qui a dit cela, j'ai un pote qui m'a dit telle et telle chose et donc du coup, quand tu es tout seul, tu es bloqué à cause de ce bruit ambiant et donc ton objectif c'est d'essayer de filtrer un maximum pour avoir un peu cette courbe. Alors je ne sais pas si cette petite comparaison va pouvoir être parlante avec toi, va pouvoir te dire vers là où il faut aller, mais voilà, tu auras toujours un petit peu de bruit ambiant, mais c'est pas grave. Alors comment filtrer tout ce bruit ambiant? Tu l'auras compris, en ne restant pas seul, en discutant avec quelqu'un qui va te dire bah écoute mec, use external sync store là, je sais pas quoi, c'est sympa, mais en tant que débutant c'est pas la chose importante. Donc ça c'est une des premières raisons, le bruit ambiant quand tu es tout seul, filtrer tout le bruit et se focus sur ce qu'il y a de plus important. Alors la deuxième cause d'échec quand on est seul, c'est les blocages techniques. Tu l'auras compris, tu as beau parfois retourner le problème dans tous les sens, ça ne rentre pas. Imaginons, tu découvres JavaScript, tu arrives aux promises en JavaScript, le code asynchrone, etc.
Parfois, tu as beau lire la documentation, tu as beau bidouiller du code. Parfois, quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Tu peux être aussi sur un projet, essayer de développer quelque chose, un formulaire, je sais pas, un appel d'API, machin, tout ça, et tu es bloqué. Ça arrive parfois, tu parcours Stack Overflow de long en large et tu es 100% bloqué. Tu as fait le tour d'internet, tu n'en peux plus, tu es bloqué pendant 5 jours. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es bloqué pendant 5 jours? Eh bien, j'ai envie de dire, eh bien, dans le pire des cas, tu abandonnes. Et ça arrive souvent tellement bloqué, tellement déprimé que tu abandonnes. Et dans le meilleur des cas, tu contournes la solution en choisissant, tu contournes le problème en choisissant une solution technique un petit peu dégueulasse. Et c'est déjà pas mal d'essayer de contourner le problème pour essayer de trouver une solution. Mais le problème de ça, c'est que tu risques d'accumuler une couche de dégueulasserie, je sais pas comment on peut dire, mais si je peux me permettre, tu vois, mais à force d'essayer de contourner, machin, etc., sans qu'il y ait quelqu'un qui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, tu accumules comme ça des couches de dégueulasserie, en fait, de mauvaises pratiques, tu vois, c'est comme ceux en fait qui apprennent. Par exemple, tu sais, ceux qui savent conduire avant de passer le permis, eh bien ceux qui savent déjà conduire, leurs parents leur ont appris ou des choses comme ça, eh bien le jour où ils arrivent en auto-école, eh bien ils ont tout un tas de mauvaises pratiques et ils doivent désapprendre leurs mauvaises pratiques avant de tout réapprendre. Eh bien c'est ce qui risque d'arriver quand tu es tout seul. Tu risques tout simplement d'avoir des blocages techniques et d'apprendre des mauvaises choses. Alors la troisième cause d'échec, c'est les blocages mentaux. Alors c'est probablement l'une des premières causes d'échec. Alors on est tous différents par rapport à ça. Moi je vois des profils tout à fait différents. Je vois des devs qui sont relativement corrects, assez bons et qui se disent non mais je suis complètement naze, je vais jamais pouvoir rejoindre une mission, alors que non, ils sont plutôt bons. À l'inverse, je vois des développeurs qui sont très débutants et il leur manque plein de choses et ils sont assez confiants, genre oui je peux rejoindre une mission, il n'y a pas de problème, etc. Alors comment faire pour avoir un bon avis, un bilan? Comment savoir si on est prêt ou pas du but? Ça c'est compliqué. Comment identifier ce qui bloque? Blocages mentaux, ça peut être des blocages techniques mais aussi des blocages mentaux. J'ai peur de rejoindre une mission et de pas coder assez vite, j'ai peur d'être un boulet pour l'équipe, etc. Ce genre de blocages mentaux qui nuisent comme ça à ton apprentissage. Penses-tu que j'ai le niveau? Et voilà, comment savoir quand on a le niveau? Quand on est tout seul dans son coin, on code des choses, est-ce qu'on a le niveau pour rejoindre une entreprise? C'est difficile de l'avoir et tout seul, c'est difficile de faire face à tous ces blocages mentaux. La quatrième raison, quatrième cause d'échec, motivation. Bien sûr, c'est la motivation. Alors, écoute cette phrase, elle est primordiale. Ne base jamais la réussite de ton projet sur la motivation. La motivation, c'est une humeur. Je veux dire, ça vient, ça va. Tu peux te réveiller un jour motivé et un autre jour, tu es un peu moins motivé. Je veux dire, rester motivé sur une longue période, ça n'existe pas. C'est 100% sûr, retiens ça, c'est 100% sûr que tu seras démotivé avec le temps. C'est normal, c'est humain. Donc, ne base pas ton apprentissage uniquement donc sur la motivation. À la place, base ton apprentissage sur des routines, des habitudes, des choses comme ça, mais surtout pas la motivation. Après, ce qui est sûr, c'est que tu as beau mettre en place des bonnes routines, tu as beau mettre en place des bonnes habitudes, etc. À un moment, si tu n'es pas motivé par un groupe, etc., ça va être compliqué d'avancer sur la durée. Alors, c'est important d'avoir des petits coups de boost de motivation. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je mets des petits coups de dopamine de motivation via mes vidéos YouTube, via mes podcasts. En ce moment, je suis sur le Hub, là, mon canal Telegram privé. Je te fais des petits audios régulièrement pour te booster, pour t'apporter de la valeur, pour te donner la motivation, pour te convaincre, pour te prouver que c'est possible d'y arriver. Mais si tu te retrouves tout seul, ça va être dur de garder la motivation. Tout seul, eh bien, on perd la motivation. Donc, rejoins des groupes, ne reste pas tout seul. Donc, voilà pour les 4 raisons d'échec quand tu es seul et sans vouloir paraître pessimiste, à part si tu fais partie des 1% comme le mec qui m'a contacté, là, qui a réussi tout seul. Tu sais très bien ce qui va se passer si tu restes seul, si tu restes dans une situation comme ça. Tu vas perdre la motivation, tu vas douter sur ce métier, tu vas douter, je ne sais pas si ce métier est fait pour moi, je pense que c'est un métier qui est réservé pour les autres, pour les geeks, pour les mathématiciens, etc. Tu vas commencer à laisser le doute s'installer et petit à petit, tu vas abandonner comme ça ton idée de reconversion. J'en ai vu tellement comme ça et c'est tellement dommage. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas rester dans ton job actuel à déprimer et puis comme tu n'as pas fait ta reconversion, tu vas te sentir comme une sous-merde, etc.
etc. C'est con à dire, mais moi je suis comme ça. Quand j'ai des objectifs, j'essaie de faire des projets. Personnellement, quand j'y arrive pas, quand j'ai voulu mettre en place des choses et que ça marche pas, je me sens comme une merde. Bon, c'est humain, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, tu ne dois surtout pas rester seul si tu veux pas rentrer dans ce cercle vicieux et déprimé. Et pour les plus têtus, il y en a des plus têtus, les plus persévérants, et c'est un avantage, c'est une qualité d'être têtu, d'être persévérant. Ils vont forcer, ils vont se booster à base de contenu, de motivation, et c'est bien, ils vont apprendre et ils vont apprendre de plus en plus, et comme ils n'y arrivent pas, ils apprennent de plus en plus de tutos, de plus en plus de formations. Ils vont élargir le spectre de leurs compétences en se disant plus j'en apprends, plus je vais avoir des chances d'y arriver, et en fait sans jamais se spécialiser. Ils vont tomber, tu le connais, j'en parle assez souvent, dans la rat race des tutoriels et des formations. Combien de fois j'ai vu des développeurs avec des stocks de formations Udemy, des je sais pas combien d'heures, des dizaines, des centaines, des je sais pas combien d'heures. On dirait ils ont un Netflix, on dirait Netflix de la formation. Les gars ils regardent ça toute la journée. Je suis sûr qu'un jour il y a quelqu'un qui va sortir comme Netflix un abonnement illimité là, comme le Game Pass sur Xbox ou je sais pas quoi, genre tu payes 15 € et tu as accès à toutes les formations à vie en illimité, tu peux faire ça. Mais laisse-moi te dire, tout ça ne sert à rien, ça va juste te servir un peu à te déculpabiliser, à essayer de te faire faussement comprendre, faussement laisser penser que tu as l'impression de comprendre en suivant des choses. Ah, le mec il fait ça, oui je comprends ce qu'il fait, donc je pense que je suis un bon développeur, etc. Mais c'est des conneries. Mais c'est pas de ta faute, ça c'est ce qu'on te fait croire sur internet. Tu dois de plus en plus te former. Le problème, ce n'est pas que tu dois te former encore et encore. Le problème, c'est que tu dois te spécialiser et ne plus rester seul dans ton coin à visionner des tonnes de vidéos sur YouTube, des tutos, des formations, etc. Parlant de te spécialiser, d'ailleurs, je te fais une petite aparté, j'en parle assez souvent. Quand je vois tous ces bootcamps généralistes, développeurs web, full stack et mobile et back-end, etc. en 10 semaines, pose-toi la question. Je veux dire, être développeur généraliste, tu penses vraiment… Alors, moi je dis, pose-toi la question. Est-ce que tu as besoin d'une culture généraliste de développeur ? Dans quel cas, c'est ok. Je veux dire, si tu as un besoin d'avoir une culture un peu générale, savoir un peu ce que c'est du back et du front, c'est ok, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense que ces formations, c'est ok. Mais pose-toi la question, ai-je besoin d'être employable? Ai-je besoin de démarrer une mission demain, un CDI, et de savoir coder sur un projet? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Auquel cas, je veux dire, je sais pas moi, développeur full stack en 10 semaines, mais je ne sais même pas comment c'est possible. Moi, j'ai mis au moins, je sais pas combien d'années avant de comprendre les bases de données, commencer à faire des jointures un peu poussées, des choses un peu complexes. Je veux dire, comment on peut espérer être recruté en 10 semaines en ayant fait du mobile, en ayant fait du tout ça. Donc moi, je trouve que ça, j'arrive pas à y croire. Bref, tu n'as pas besoin d'être généraliste, tu n'as pas besoin d'élargir toutes tes compétences. Ça, regarde ce schéma-là. Ce schéma, c'est ce qu'on essaie de te faire croire. C'est que tu vas être bon comme ça partout et que tu vas pouvoir décrocher une mission. La réalité, c'est plutôt schéma. Là, c'est qu'en fait, tu es moyen, voire tu es bof, voire tu es nul, excuse-moi de te le dire, un peu partout. Ce que tu dois faire, c'est ça, c'est te spécialiser, être très bon, de plus en plus bon sur un domaine particulier. Donc ça, c'est hyper important. Donc tu l'auras compris, pour réussir, tu ne dois pas rester seul. Alors le mieux, c'est si tu connais un dev dans ton entourage, c'est parfait. Un dev React par exemple dans ton entourage, va le voir, propose-lui de faire la vaisselle tous les jours chez lui, peu importe, pour qu'il te mentore, parce que cette personne, elle est passée par là, elle va pouvoir te guider. C'est hyper important. Si jamais tu as une personne comme ça, rejoins aussi des groupes, ne reste pas tout seul. Maintenant, si tu me suis, tu sais très bien que cette semaine, j'ai réouvert les portes de mon bootcamp React. Un bootcamp qui a été justement spécialement conçu pour les personnes comme toi qui souhaitent se reconvertir, ceux qui sont bloqués dans la rat race, des tutos, qui suivent des tutos, etc. sur YouTube, tous ceux qui sortent de bootcamp généralistes. J'en ai, je ne sais pas combien. Et je vois combien de fois par jour, oui Mike, tu as 100% raison. Je sors de un tel, je cite pas de bootcamp pour pas, voilà. Je sors de tel bootcamp, on a tout survolé, mais je sais rien faire. On a suivi ça, on a fait des bases de données, machin, mais je sais rien faire. Ah, mais Mike, ouais, tu as raison, c'est
trop rapide, on n'a pas le temps à peine de démarrer un truc, qu'on passe à autre chose, mais on comprend rien, on fait rien, c'est trop rapide, etc., etc. J'en ai des tonnes et beaucoup de gens ensuite décident de se spécialiser et rejoindre le bootcamp React. Ils ont l'impression, en fait, quand tu sors de ça, tu as l'impression, je suis désolé, de ne pas savoir faire grand chose. Voilà, bon, ça coûte 5000 balles et derrière, tu sors pas grand chose. Alors, je dis pas que ça sert à rien parce que ça sert quand même à quelque chose. Ça sert quand même à découvrir, à avoir une culture générale, mais ça sert pas à trouver du boulot. Alors voilà, je sais pas trop où tu en es en sortant de ces bootcamps, mais avec ces formations autodidactes, mais pose-toi juste une simple question. Est-ce que je suis capable de faire un site? Est-ce que je suis capable de créer une application? Est-ce que je suis capable de créer par exemple le clone de Netflix? Un truc simple, tu vois, simple, c'est quand même évolué, mais est-ce que tu es capable, tu pars de zéro, tu crées le clone de Netflix avec toutes les choses techniques, le routeur, etc., les design patterns, enfin bref, toutes ces choses-là. Si la réponse est oui, ok, fonce. Moi, je te donne l'énergie, fonce, va chercher du taf. Maintenant, si tu doutes, c'est que tu n'es peut-être pas dans la bonne direction. Donc voilà, je pense que ce bootcamp a été conçu justement pour les profils comme le tien. Je connais tes points de blocage. Moi, j'ai formé plus de 2500 élèves, presque 200, on va arriver à presque à 200 dans le bootcamp React Mastery. Moi, j'ai coaché aussi des dizaines de personnes. Donc, ton profil, je le connais par cœur. Je veux dire, un seul but avec ce bootcamp, sortir de la rat race des tutos. Finir une bonne fois pour toute ta reconversion. Moi, je vois des gens, ils traînent cette reconversion. Ce bootcamp, il est là pour dire terminé, terminado. La reconversion, c'était une bonne période, c'était sympa. Maintenant, on passe à autre chose et on la boucle cette reconversion. On passe à autre chose. On trouve du taf, des missions, etc. Donc, ce bootcamp n'a pas été conçu pour que tu apprennes React. Ça paraît bizarre, hein? Ce bootcamp n'a pas été conçu pour que tu apprennes React. Il a été conçu pour que tu apprennes un métier développeur front-end React. React, c'est qu'un outil. Développeur front-end React, c'est un métier. Je fais que de le répéter, mais c'est hyper important. Ce bootcamp a été conçu pour que tu ne restes pas seul. Alors certes, si tu attends un bootcamp scolaire type formation AFPA, du soir on est assis, on discute, blablabla, non, c'est pas ça non plus. Tu vois, c'est un truc où tu es quand même autonome, tu as plus de 500 vidéos, exercices, challenges sur React que tu vas devoir faire dans ton coin. Mais si tu es bloqué, tu es avec une communauté. Tu as une communauté sur Discord, des personnes qui s'aident, etc. Mais surtout, c'est des live coding. Par exemple, je pense à Étienne qui a fait de nombreux live coding. Il y a aussi Younes que tu as vu sur la chaîne en interview de la semaine dernière qui va aussi proposer aussi de s'y mettre, de partager du contenu, etc. qu'on reposte ensuite sur la team que tu vas pouvoir revisionner à ton rythme. Tu vas pouvoir me poser tes questions, etc. Bref, le but, c'est que tu restes pas seul. Le but, c'est que tu sois capable aussi de créer des sites comme le clone de Netflix. Comme je t'ai dit, surtout, tu vas rejoindre une équipe. Les projets en équipe, c'est hyper important. Le but, c'est que tu sois capable d'être un développeur qui s'intègre dans une équipe. C'est là que tu apprends les vraies compétences de développeur. Comment on travaille en équipe, comment on crée un projet, comment on clone, comment on merge, comment on a des conflits, etc. Les pull requests, comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai inclus dans cette 4e session aussi une formation sur les méthodologies agiles parce que je me suis dit, voilà, si tu veux être dev, il faut vraiment qu'il y ait cette formation. Donc, je l'ai ajouté, c'est gratuit, elle est aussi dans la formation. Mais c'est pas tout. Je suis allé encore plus loin cette fois-ci. Je me suis dit, si tu as besoin d'un accompagnement ultra personnalisé, je sais qu'il y a des devs qui ont besoin d'être dans une communauté, qui ont besoin d'être entourés, mais qui relativement seuls, ils s'en sortent ou avec des gens, ils s'en sortent. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'être mentorés. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être coachés. Eh bien, je te propose un accompagnement de 3 mois. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, précédemment, c'est Charlot qui s'occupait des sessions de coaching, de l'accompagnement parce que j'étais débordé sur d'autres sujets. Mais pour cette 4e session, et probablement c'est la dernière fois, pour cette 4e session, j'ai décidé que je reprenais tous les coachings. Ça veut dire que c'est moi qui t'accompagne. C'est moi qui vais t'accompagner du début jusqu'à ta première mission en freelance ou au CDI. Alors, je ne sais pas si tu es au fait des tarifs de coaching normalement, de mentoring. Je veux dire, moi, typiquement, mon coach m'a fait un devis. On parle de 15 000 €. Hein, on est dans ces genres de trucs. Et je ne te parle pas non plus d'être mentoré. Souvent, les programmes qui parlent des programmes de mentoring, il y en a plein qui font des mentorings. J'en connais plein des programmes. Mais c'est quoi un programme de mentoring? C'est on trouve un prof
un peu mieux qu'un débutant pour te mentorer. Ça peut être aussi une bonne idée, je dis pas que c'est nul, mais là c'est pas du tout ça. Là c'est moi qui te coach, c'est Mike Coder qui va te coacher à la dure. J'ai envie de dire, moi j'ai plus de 15 années d'expérience, 10 années dans le freelancing, j'ai fait pas mal de projets et c'est moi personnellement qui vais te coacher, qui vais t'accompagner. Alors je dois un petit peu te refroidir. J'ai fait l'expérience de coacher tout le monde à la toute première session il y a un an, c'était à peu près ça. J'ai dû faire 153 heures de coaching. J'avais à peine 5 minutes entre les coachings pour aller boire un verre d'eau, etc. C'était voilà, trop intensif. Moi, je donne tellement d'énergie en coaching que quand tu fais 5 heures de coaching d'affilée, au bout d'un moment, t'en peux plus. J'ai dû perdre 2 années d'espérance de vie. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai dit à Charlot, écoute, ça ne dit pas de venir, etc. Parce que voilà, j'ai tellement de monde en coaching que je ne vais pas pouvoir y arriver. Mais là, j'ai dégagé du temps. J'ai dégagé du temps pour pouvoir prendre le coaching, mais je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde. Je veux dire, bien sûr, je pourrais prendre tout le monde et gagner plus, etc. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir une vie. Je ne peux plus faire 153 heures de coaching comme au début. Donc, l'accompagnement personnalisé mentoring avec moi, c'est seulement pour 10 personnes. Il n'y a que 10 places. Alors, il y a déjà pas mal de places qui sont parties. Il doit en rester quelques-unes. Regarde dans la description combien il reste de places. Je ne sais pas si ça va tenir jusqu'à dimanche. Voilà, et sache aussi, dernière chose, que c'est probablement l'une des dernières fois, puisque je ne sais pas dans la 5e session qui sera en 2023. J'ai d'autres projets qui m'attendent. Je ne sais pas si je pourrai continuer les coachings. Donc, c'est probablement l'une des dernières fois où tu pourras être accompagné par moi en coaching pendant 3 mois pour devenir développeur front-end React. Je prends du début, je regarde tes forces, je regarde tes faiblesses. On analyse ton profil, on essaye de te positionner et je te suis jusqu'à décrocher tes premières missions ou ton CDI freelance. Je fais passer des entretiens, etc., etc. Enfin bref, je te mets un lien dans la description. Fermeture des inscriptions dimanche soir, minuit. Dernière session de 2022. La prochaine session probablement 2023. On ne sait pas encore quand. Je te souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.